Oui, bonjour. Je tiens à continuer à témoigner en fait de ma condition d'adulte handicapé. Alors voilà, on a abusé de ma faiblesse et en fait, il s'avère effectivement, il y a une sclérose chez moi, d'où les énormes fatigues dont je me plains là. Énorme. Si vous saviez, j'en parlais tout à l'heure toute seule. Et les gens, ils peuvent pas s'imaginer le degré intense de fatigue. Peut-être que les gens qui font de l'hypersomnie ou les gens qui meurent, peuvent ressentir ce genre de fatigue. Parce que moi, ça peut atteindre des niveaux énormes, comme si j'allais mourir, hein, oui. Alors, c'est pas, vous en alors moi, voilà, on a abusé de ma faiblesse et je me vois hier redire à la dame de la curatelle qui a fait l'avocat du diable en fait. Parce que moi, je lui ai parlé que je veux faire appel à un avocat pour me défendre parce que faire appel à un médecin pour avoir la main levée, vu qu'ici ils abusent de leur pouvoir. Alors je voudrais parler de l'abus de pouvoir après. Comment c'est puni par la nature? Enfin puni, vraiment ils savent pas qui est Dieu. Alors en fait, ce que je veux dire, elle m'a dit, je lui ai dit: «Moi, la curatelle renforcée, moi, on m'a rien proposé d'autre, en fait, hein, quand on m'a fait remplir ça et moi, si j'ai opté pour ça, c'était parce que je subissais harcèlement, persécution et que j'avais ces fatigues énormes où, bah, vous êtes dans un état de faiblesse énorme. Imaginez que ça vous arrive à une soirée, que vous êtes sous la main de gens pervers, ce qui était mon cas en fait. Là où j'habitais à 5 rue du Lion d'Or, oh ben, ils abusaient de ma faiblesse, les voisins là. Et Madame Albert, hein, la gentille Madame Albert qui se fout de la gueule de la charité, ça, je trouve ça insupportable. Alors ça, c'est le genre de péché là. Hmm. Ça va avec l'abus de pouvoir, ça. Alors l'abus de pouvoir, je crois que consciencieusement comme ça et se dire maître, et pou avoir le droit de diriger la vie des autres, ah ça va loin, loin, loin ça. En fait, il faut vous racheter des aussitôt. C'est ce que j'en ai déduit dans cette vie-là parce que, Thérèse Avila, elle en parle de ça. Il y en a, alors il y en a, leur âme, elle peut être emmenée par d'autres, par des sortes de gens, démoniaques quoi, qui sont alors, je ne sais pas, d'où ils sortent là, mais le mort, elle a bien vu le mort, voilà, l'âme du mort emmenée à un enterrement. Après, elle est témoin aussi que l'âme, elle peut complètement s'effriter. Voilà. Et là, c'est l'anéantissement total. Et je pense, eh ben, il y a des strates, il y a des degrés, voilà. Mais alors, la réincarnation, oui, à mon avis, oui, c'est oui, ils ont raison. Ceux qui pensent ça, les bouddhistes, ils ont raison. Alors, par contre, alors donc pour l'abus de pouvoir, ce que j'en sais, si vous délibérément vous abusez d'un pouvoir et que vous nuisez, excusez, au bon déroulement de la vie d'une personne comme ça, là, qui ne peut pas du coup faire la volonté de la vie, selon la vie et selon Dieu. Si vous contredisez, ce que souhaite Dieu pour cette personne et que vous l'empêchez, à faire la volonté, de Dieu et que vous alors du coup, eh ben, ça, c'est très, très pervers et ça, alors c'est sûrement pour ça qu'il y a des âmes, voilà, une fois morts et c'est plus possible. Il y a plus rien de possible. Ça, là, c'est le sommet, des défauts, quoi, des péchés, c'est irrémédiable, en fait. Parce que alors, se foutre de la gueule de la charité comme
bah, vu que Dieu, c'est la vie et la charité, c'est la charité, Dieu. Il est charité toute puissante et il peut pas être autre chose et il peut pas être moins que ce qu'il est. Il est comme ça. Même Dieu est soumis à lui-même, vous voyez. Donc, il peut pas être autrement que ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il est Dieu. Alors, il est la charité. Donc, si quelqu'un se moque de la charité comme ça, eh ben, c'est de Dieu lui-même qui se moque. Et donc, comme Dieu est la vie, quoi, il peut pas, lui, il est la vie toute puissante. Donc, effectivement, celui qui sous de ça, il va être rayé de la carte. Hein. C'est comme les parasites qui prolifèrent trop, ils s'auto-détruisent. Voilà, alors l'abus de pouvoir, comme ça, et sur... cracher sur Dieu. Alors, Jean-Baptiste lui dit ce qui aura été fait comme péché contre le Paraclet. Le Paraclet, quelque part, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'Esprit Saint. Hein? C'est Dieu lui-même. Donc, si vous crachez vous pouvez cracher sur le Père, enfin, des images qu'on s'en fout, en fait. Le Père ou le Fils, ouais, c'est une sorte de parabole. Bah, par contre, si vous crachez sur l'Esprit Saint, qui est finalement Dieu lui-même, en fait, c'est l'amour, c'est lui-même, c'est son esprit, c'est lui. C'est lui. Bah, si vous êtes son propre, si vous êtes son ennemi et que vous- que, que vous le tuez, en fait, là, vous le tuez, vous assassinez la vie. Vous êtes ennemi de la vie, de la nature, eh ben, c'est automatique. La vie ne peut pas être contre elle-même. Hein. Et Dieu, il n'y a pas de problème mental. Hein. Non, non. Et là, c'est... Alors, se foutre de la gueule de la charité, c'est assez rémédiable. Ceux qui ont fait ça délibérément et qui le savent, ben, ils savent pas tout, en fait. Ils savent pas tout. Hein. Apparemment, ils savent. Et pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent, oui, ils savent, mais ils savent pas tout. Et finalement, au final, ils savent pas que... Alors eux, ils se sentent tout puissants, ils abusent de leur puissance, et tout. Ils sont persuadés, là, qu'ils sont les maîtres. Mais je suis ici depuis que l'homme existe. Où c'est que vous avez vu quelqu'un... hein, qui n'a pas eu besoin de réincarnation pour revivre, par exemple. Hein. Bah, écoute, oui, il y en a, on les revoit plus jamais. Plus jamais. Ils sont rayés de la carte parce que c'est pas possible. La nature, elle peut pas s'autodétruire comme ça. Non, la vie, elle peut pas s'autodétruire. Déjà, vous voyez ça chez les parasites, si ils sont trop envahissants, qui nuisent aux autres, là, dans la nature, eh ben, capoute, voilà, il n'y a plus rien, ils sautent. Ah, c'est très bien fait, parce qu'en fait, bah, la nature, elle est parfaite. Elle peut pas être autre chose que ce qu'elle est, et elle peut pas être ennemie d'elle-même. Non, elle peut pas s'autodétruire. Par contre, voilà, et en plus, elle est pas... c'est pas une dictatrice, non. Donc, il se peut que vous êtes vous, mais vous n'êtes pas Dieu. Voilà. Alors, les gens qui abusent de leur pouvoir, vous allez vous effriter après. Dépêchez-vous d'aller vous racheter dans cette vie-là. Bah, oui, après, ce sera fini. Ce sera plus possible. Donc ça me fait marrer l'espèce de branquignol là qui disait ah tu viens vécu et qu'as-tu fait bah si t'as rien fait pour te racheter bah dépêche-toi ah tu viens vécu ça apparemment oui ils sont tellement sûrs d'eux qui est pour eux alors qu'est-ce que ça veut dire bien vivre quoi alors pour eux si ça leur fait plaisir de vivre comme ça dans le péché. Bah oui, mais qu'as-tu fait? Il y a quand même la deuxième question.
Alors, oui, elle est quand même là. Hein, alors, qu'as-tu fait de ton Dieu, là? Tu bien vécu, OK, mais sur son dos et t'as abusé de lui. Hein, c'est comme tous ces gens et alors c'est comme tous ces gens à qui tout est dû, qui pillent la nature. As-tu bien vécu? Ah bah, ils ont très bien vécu sur le dos de la terre et ils en ont eu rien à branler d'elle, qui donne tout, gratuitement, la nature. Ils se foutent de la gueule de Dieu, en fait. Bah oui, quelque part, hein? Bah, c'est ça et c'est très grave, en fait. Après, il y en a des milliards de gens comme ça qui sont inconscients du mal qu'ils font à Dieu lui-même. Voilà. Et lui, il est tout puissant dans la vie et l'amour. Il est l'Esprit Saint, il est l'innocence, il est la pureté même. Et voilà, c'est pas genre les autres malades là, qui décapitent des gens, et voilà, vous voyez, qui veulent imposer comme des dictateurs leur puissance là, le pouvoir de Dieu là. Alors l'abus de pouvoir, non, ça, ça pourra pas être pardonné, ça. Non, à mon avis, c'est à ce stade-là que l'âme s'effrite. Vous devenez complètement diabolique et démoniaque. Et là, c'est plus compatible du tout, du tout, du tout. Vous pouvez même plus vous racheter. Voilà. Donc, sauve-toi toi-même. Ça, c'est pas mal, ça. Ah bah oui, je crois on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il vaudrait mieux que vous alliez vous racheter, ceux qui font ça. Alors voilà ce que je veux dire là. Je reviens à cette hospitalisation forcée où on a abusé de ma faiblesse. Donc, ils m'ont drogué avec des médicaments. Et ils m'ont fait faire une demande de curatelle. Mais ils m'ont pas montré tout ce qu'il y avait. Il y a plusieurs sortes de curatelle. Et ils m'ont fait l'avant-dernière, la renforcée. Alors, pour avoir vraiment un pouvoir sur moi, là. Il y a eu abus, là. Et là, il y a intérêt d'aller vous racheter vite fait, là. Euh, Ils m'ont drogué. Et alors, ah, oui, là, j'ai les preuves. J'ai les preuves que, vous voyez, là, je vais très, très bien. Les médicaments, je n'en prends pas du tout. Depuis très longtemps, depuis qu'ils m'en ont redonné, là. Alors, comme il ne faut pas arrêter comme ça, une fois que vous en avez, ça prend du temps. Donc, en plus, le docteur, il avait le pouvoir, là. Comme il me faisait une piqûre, j'étais obligée d'accepter la piqûre. Faut pas arrêter d'un coup comme ça. Moi, j'ai demandé au docteur de me transvaser, là, faire basculer dans un autre médicament, mais que je peux contrôler. Et c'est comme ça que j'ai arrêté, en fait. Et comme ça faisait des années et des années que j'en prenais déjà avant, là, enfin bien que j'avais arrêté au moment qu'ils m'en ont redonné, ben en fait, ça a été très facile d'arrêter pour moi. Je sais comment il faut faire. Je sais comment il faut faire pour arrêter. Et en plus, bah, je les ai tous essayés, moi. Donc, je les connais, les médicaments. Ouais. Donc, je sais lequel qu'il me faut pour arrêter et je sais comment arrêter. Donc, ça a été très facile pour moi de m'en sortir. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont victimes de ça. Et dans un cercle vicieux, ils n'en sortent pas. Donc, moi, je l'ai vécu pendant près de 20 ans, ça, avec mon ex qui me psychiatrisait. Et c'était à cause de lui, en fait, que j'ai été victime des médicaments, qui est une camisole, en fait. Et, à l'hôpital, justement... Alors moi, au moment d'y aller, j'ai écrit des lettres. Hein. Mon écriture à un psychologue et tout, il voit bien que à mon écriture, je suis quelqu'un de très bien dans sa tête. Voilà. Par contre, une fois que j'ai été séquestrée à l'hôpital, j'ai écrit. Donc j'ai des preuves. Hein, et puis même en sortant après l'hôpital et que j'étais sous ces médicaments-là,
j'ai des preuves que à mon écriture, alors il y a eu un moment, alors au tout début j'ai écrit, parce que je suis poète et écrivain, moi. Mais j'ai écrit un livre, j'attends de pouvoir le publier. Bah, en fait, mon écriture était toute petite, toute petite. Elle était pas bien, quoi. Vous voyez, et c'est tout l'inverse de ce que je suis réellement. Moi, j'écris très gros. Ah, oui, ah bah, une page, moi, je fais 4-5 phrases et c'est tout. J'écris très gros. C'est un peu embêtant d'envoyer le courrier des fois parce qu'il pèse lourd et du coup, ça me coûte cher en papier. Alors, on m'a conseillé d'écrire numériquement, mais non, finalement, je trouve ça bien d'écrire à la main parce que on peut analyser votre écriture et personne ne peut se faire passer pour vous du coup. Parce que voilà, puis imiter les signatures, ah bah ça, il y en a, ils savent, hein, donc il faut le prouver que c'est moi qui ai signé encore. Hein. Bon, oui, ça, c'est pas... tu vois, je suis très observatrice et je suis peintre. Donc, je suis une artiste. Donc, je peux, je peux voir des choses... comment dire? Alors, oui, j'ai la preuve qu'on a abusé de ma faiblesse. Donc, la dame, elle m'a dit hier, oh ben, vous avez pas bien compris. Euh, ah ben, finalement, elle a sûrement raison. J'ai pas bien compris, mais pour cause. Ah, j'ai pas bien compris ce qu'on me faisait comme magouille et j'ai pas pu m'en protéger. J'aurais jamais dû signer et accepter une curatelle là, et payer 160 balles un putain de médecin qui sous de gueule. Je sais même pas ce qu'il a écrit sur moi. Et en fait, je suis en train de demander à la juge, donnez-moi le courrier qui soi-disant c'est moi qui ai écrit ça pour demander à la curatelle. Qu'est-ce que j'écris? Est-ce que c'est moi? Je sais très bien ce que j'ai écrit pour demander à la curatelle et j'ai la preuve. Donc voilà, j'ai les preuves que moi, sous ces médicaments-là, je suis plutôt suicidaire et déprimée, quoi. Ça, moi, ici, pas. Et là, vous voyez, je suis quelqu'un de plein d'humour. Alors, ce que je m'aperçois, pendant 20 ans qu'on m'a donné des neuroleptiques qu'il fallait pas, en fait, sur une autiste, hein, fallait pas. Et ben, j'avais l'humour, hein, même sous ces médicaments, je pouvais en avoir. Mais par contre, là, j'en déborde, quoi, sans ces médicaments-là. Alors là, j'avais arrêté en décembre 2021. Là, on est décembre 2022. Mais en fait, ça fait 1 an que j'ai totalement arrêté, quoi. Et je vais de mieux en mieux dans ma tête. Donc, c'est les putains de psychiatres, là, ils ont tout faux. Méfiez-vous de ne pas être victime comme ça de leurs médicaments. C'est une camisole. On vous ligote votre cerveau. Et je pense à Alan Turing, là, qu'on l'a castré chimiquement. Voilà. Vous voyez, c'est la camisole. On vous prive d'une liberté. Moi, on m'a privé pendant 20 ans comme ça là, de passer en psychiatrie. Hein. Alors, on a les pros dans les CMP, ils sont nuls. Alors, en fait, oui, les gens ne sont pas ce qu'ils devraient être avec ces médicaments-là. Et oui, alors, regardez les effets secondaires. Ils le disent eux-mêmes. Alors, les psychiatres, oh, mais non, mais non, mais non. Et ils sont pervers, en fait, les psychiatres, très pervers. Bah, eux, je les trouve pas si bien que ça dans leur peau. Allez bien y penser, là. Ils ont l'air vraiment déprimés. Mais ils doivent en prendre peut-être des médicaments pour avoir une gueule comme ça, aussi déprimée. Si vous n'êtes pas en mesure d'aider les gens, que vous êtes vous-même déprimé, que vous allez soigner des déprimés, ne faites pas votre métier, là. Oh, oh, non, non. Je pense aux psychiatres qui m'ont dit, vous n'êtes pas autiste. Ah bah, il me semblait carrément... ah mais je me suis dit, pauvre autiste, il a tout un hôpital pour autistes à sa merci, celui-là.
Les pauvres autistes, ah ouais, je les plains, hein. Finalement, je préfère, qu'il s'occupe pas de moi, lui. Je déteste les psychiatres. Oh ouais, alors eux, je les déteste, ils sont cons. Ah bah, les infirmières psy aussi. Ah, ah, psychologues, je les connais pas tous, hein, mais ça encore peut-être au moins avec eux on peut discuter, bah, je sais pas, j'ai pas à fouiller tout dans mon dossier là. Oh non. Ah, il y en a une, elle m'a déçue, une psychologue, et que j'aimais bien. Finalement, je vois comment c'est froid, glacial et inhumain, sa façon d'être. Il y a pas de chaleur humaine. Donc non. Ah, je les déteste. Ils ont bousillé, 20 ans de ma vie là, une vingtaine d'années. Mort, mort, mort. Ouais, ouais. Abus de pouvoir. Alors effectivement, si vous, donnez des médicaments à des gens comme ça, et que ça modifie des choses dans leur bien-être mental, ça complique les choses et c'est très pervers, très pervers. Parce que moi, plusieurs fois, pendant ces 20 ans là, j'ai essayé de moi-même, à me sevrer. Et dès aussitôt, alors comme c'est difficile à sevrer, c'est là que c'est pervers. Alors si vous le faites mal là et que vous allez pas bien à cause de ça, tu vois, faut pas que tu arrêtes les médicaments, là, tu vois bien que tu en as besoin. C'est vicieux, 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 vicieux. Et après, ils vous font dire que moi, je savais très bien que je n'avais pas besoin, en fait. Je savais très bien que j'allais mieux sans. Ça a été une torture horrible, ça. Les médicaments. Une torture horrible. J'ai souffert un martyr, en fait, pendant ces 20 ans-là. Et là, la séquestration qu'on m'a fait et m'obliger à prendre une curatelle. Alors, j'ai la preuve, oui, que avant d'y rentrer, mon écriture, on peut l'analyser, l'écriture. Comment j'étais juste avant. Et surtout que j'ai envoyé du courrier juste le jour qui... Enfin, je voulais envoyer j'ai envoyé du courrier peu de temps avant qu'on me séquestre. Donc, on peut voir psychologiquement où j'en étais. Et par contre, pendant l'hospitalisation, alors justement, on peut voir, hein, j'ai les preuves, mon écriture est complètement différente. Et mentalement, je suis pas bien. Je suis horriblement choquée déjà de ce qu'ils m'ont fait. J'ai souffert un martyr atroce, Madame Chevalier de Poitiers, là. Ça sent pas bon pour vous, là. Allez vous racheter, hein. Je pense à Giovanna aussi, la pauvre fille. Alors, elle est folle, on veut pas la croire. Mais donc, il y a bien un infirmier psy et une infirmière psy. Et je sais quelque chose. Enfin, je sais pas, je sais plus leur nom, mais je saurais reconnaître leur gueule. Je les ai vus quand même pendant un... Surtout le gars. La fille, je me souviens plus parce qu'elle, après, elle s'est mise en arrêt. Oh bah, ça a été bizarre, elle. Et j'ai vu que Giovanna disait vrai, ouais. Parce que ces deux-là, surtout le mec, d'une méchanceté incroyable. Il était méchant avec moi, j'y avais jamais rien fait, je ne le connaissais pas. Non, très très méchant. Ah ouais. Je le vois bien attacher une pauvre folle dans l'isoloir, personne n'entend. Et qui la viole, quoi. La fille. Et puis elle peut rien dire, non, on va pas la croire. Oh, pauvre Giovanna. Une fille de 20 ans, quand même. Ah, le gars, lui, il a peut-être une quarantaine d'années, quand même, hein. C'est grave, c'est grave. Abus de faiblesse. Ce gars-là, s'il se rachète pas dans cette vie-là, il va être effrité. Voilà. Allez, salut.